Bonjour, bonjour. Alors cette vidéo s'adresse en particulier aux conjointes expatriées accompagnantes. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'impact qu'a ton statut de conjointe expatriée accompagnante sur ta confiance en toi, sachant que c'est possiblement ce qui t'empêche d'oser trouver ta place et ton équilibre en tant que conjointe expatriée. Donc si j'ai eu envie de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que la grande majorité des conjointes accompagnantes qui débutent un accompagnement avec moi manquent de confiance en elles. Et ce manque de confiance en elles est souvent ce qui les empêche d'oser amorcer une transition personnelle ou une transition professionnelle. Pourtant, elles ont toutes, sans exception, un parcours ultra intéressant. Elles ont vécu une foule d'expériences et développé de nombreuses compétences au travers ne serait-ce que de leur vie d'expatrié, de conjointe expatriée, tout comme toi, j'en suis sûre, même si tu penses le contraire pour l'instant. Donc probablement qu'aujourd'hui, tu ne vois pas ou tu ne vois plus ta valeur ajoutée et tu ne vois que ce que tu n'as pas ou ce que tu n'as pas fait. Et c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'en endossant le rôle de conjointe expatriée, tu t'es retrouvé avec une drôle d'étiquette sur le front qui a eu un gros impact et qui a peut-être encore un gros impact sur ta confiance en toi parce que depuis des années, on ne te voit plus que comme la femme au foyer qui en plus a une vie privilégiée à l'étranger, qui n'a pas le droit de se plaindre parce que ça devrait juste être fantastique. Et on te voit aussi simplement comme la femme de, et tu peux mettre le prénom de ton mari à côté, ou la maman de avec les prénoms de tes enfants. Parce que personne, au final, ne cherche vraiment à savoir ou à comprendre qui se cache derrière ton statut de conjointe expatriée accompagnante. Personne n'a vraiment conscience de ton rôle pilier dans la réussite de l'expatriation de ton conjoint, le salarié, et de la famille plus généralement. Ton rôle n'est pas du tout compris, ton rôle n'est pas du tout valorisé et encore moins reconnu, et tu te retrouves finalement isolé face aux nombreux défis qui sont les tiens pour trouver ta juste place et ton équilibre et ton épanouissement personnel, professionnel en expatriation. Donc résultat, petit à petit, tu commences à toi aussi te définir avec cette étiquette et tu n'arrives plus malheureusement à t'en détacher. C'est ce qui impacte non seulement ta confiance en toi, mais souvent aussi ton estime de toi. Est-ce que ça te parle ? Si oui, alors de ce constat, qu'est-ce que tu peux bien faire ? Je pense que tu te poses la question. Comme je le disais dernièrement, j'ai fait un séminaire, une conférence en ligne pour Co-Create Humanity. Elle est en replay d'ailleurs sur YouTube, n'hésite pas à aller la voir. Mais donc, comme je le disais dans cette conférence, la clé ici, c'est de te reconnecter avec ta part aventurière. Cette part aventurière qui sommeille en toi, c'est celle qui a prouvé à maintes reprises, j'en suis sûre, que tu es une incroyable personne pleine de ressources. Pour ça, pour comprendre ce que je veux dire par là, je vais te demander de te rappeler quand tu as décidé de quitter, d'endosser finalement ce statut de conjointe accompagnante. Tu as accepté, tu as décidé de quitter ton pays, ton emploi, tes proches, ton confort, ta routine. Tu n'as pas choisi la facilité, tu as pris une décision extrêmement courageuse, tu as osé ce que la grande majorité des personnes n'oseraient pas. Tu as choisi de partir à l'aventure, malgré tout ce que ça te coûtait au niveau social, professionnel, personnel et autres. Donc tu as eu envie, à cette époque-là, quand tu as endossé ce rôle-là, de briser ton carcan, d'expérimenter quelque chose de nouveau, de différent et d'atypique. Et de là, je parie, du jour où tu as endossé ce fameux rôle de conjointe expatriée, tu as tout pris en main. Tu as endossé un rôle essentiel pour tous les aspects logistiques et familiaux pour garantir la réussite de cette expatriation et le bien-être non seulement de toute la famille, mais aussi de ton conjoint qui est le porteur du projet professionnel. Et pour ça, tu as fait preuve de leadership, tu as fait preuve de créativité, de résilience et de bien d'autres compétences. Et aujourd'hui, ce que toi tu as besoin de faire, c'est de te reconnecter à cette part de toi. À cette part de toi qui a prouvé sa capacité d'adaptation, qui a prouvé qu'elle sait, que tu sais relever des défis. Et comment faire ça ? En commençant déjà, ça c'est la proposition que moi je fais, c'est une des étapes que je trouve essentielle,
c'est de commencer par un point de situation sur ton niveau de satisfaction aujourd'hui dans tous les domaines de ta vie, en identifiant aussi quels sont tes besoins et comment les combler, en clarifiant quelles sont tes envies, tes valeurs et en allant révéler toutes tes jolies petites pépites, toutes celles que tu as enfuies au fond de toi, c'est-à-dire tes expériences, tes réussites, tes compétences, tes qualités, tes forces et toutes ces choses-là qui sont en toi, qui sommeillent juste simplement un petit peu depuis que tu as endossé ce fameux rôle de conjointe accompagnante. Donc en te reconnectant à cette part de toi, tu vas pouvoir t'appuyer sur tes propres ressources et c'est ce qui va te permettre d'oser reprendre les rênes, d'oser te relancer professionnellement si c'est ton souhait ou d'oser trouver ta juste place au niveau personnel et familial, celle que toi tu auras choisie et définie parce qu'elle te permet de t'épanouir, d'être heureuse et ce malgré les nombreux défis qu'englobe ce fameux statut de conjointe expatriée. Donc en te reconnectant à cette part aventurière, celle qui sommeille en toi, tu vas pouvoir retrouver confiance en toi. Et c'est essentiel parce que c'est probablement ton manque de confiance en toi qui est ton principal frein pour oser tes envies, pour oser combler tes besoins, pour oser, si c'est ton souhait, te relancer professionnellement. Sans oublier, et ça c'est essentiel, je le répète à chaque fois, qu'avoir confiance en toi, c'est inspirer les autres à avoir confiance en toi. Si tu ne crois pas en toi, qui c'est qui croira en toi? Donc tu as besoin de cette confiance-là pour réaliser les projets qui te tiennent à cœur. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tout ça, ça te parle? C'est en tout cas le cheminement que je propose à toutes les conjointes expatriées accompagnantes que j'accompagne. Et c'est pour ça que je sais à quel point c'est extrêmement important. Si tu souhaites voir le webinaire que j'ai mentionné au tout début, je vais le mettre le lien en copie, en commentaire. Et surtout, si tu ressens le besoin de te faire accompagner pour t'aider à te reconnecter à cette part aventurière qui sommeille en toi et pour surtout reprendre confiance en toi et oser cette transition personnelle ou professionnelle qui te tient à cœur depuis un moment mais dans laquelle tu n'oses pas trop avancer, contacte-moi en message privé ou par email pour que nous évaluions ensemble, si c'est l'investissement dont tu as besoin, si c'est cet accompagnement qui te permettrait justement de réussir ta transition. Donc voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Souviens-toi, rappelle-toi, reconnecte-toi à ta part aventurière parce que je sais qu'elle est là. Forcément, tes conjointes expatriées accompagnantes, tu as ça en toi. Il s'agit juste de réveiller un petit peu tout ça. Je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt.